et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2021. J'espère que tout le monde va très bien. Signe, ascendant ou lune en balance, cette lecture vous concerne. Ne prenez néanmoins que ce qui fait résonance, laissez tout le reste, cela va de soi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le pendu dans votre vie professionnelle, arcane majeur. On a quoi? On a la grande prêtresse, le pendu et le fou dans le défi. On a des coupes, des bâtons, des épées, 0 denier. D'accord? Il n'y a pas de denier. Donc, voilà. Donc, je pense que ça peut aller assez vite. J'ai l'impression que vous avez un défi ici au niveau professionnel. Mais on va entrer dedans, on va essayer de comprendre tout ça. Alors, votre défi, pardon, je dis n'importe quoi. Votre énergie qui vous accompagne, vous, ce mois-ci, ce mois de mars, c'est le pendu. Alors, le pendu, c'est une énergie où, en fait, il vous est recommandé de vous mettre sur pause, de prendre de la hauteur ou de prendre de la distance et de porter sur ce qui vous entoure un regard neuf. Pourquoi ? Parce qu'il semble que quelque chose vous est échappé et il semble que vous deviez changer de point de vue sur quelque chose, sur un sujet en particulier. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il s'agit de votre vie professionnelle ou tout au moins financière parce que vous avez le pendu dans cette position-là aussi. D'accord ? Donc, voilà, changement de point de vue, changement de perspective, changer d'angle de vue. On va entrer dedans, on va essayer de comprendre tout ça. Votre énergie à vous, durant ce mois de mars, est au roi de coupe et à la reine de bâton. Alors, il est possible qu'il y ait autour de vous un couple de signes d'eau ou de signes de feu qui a une importance pour vous durant ce mois de mars. C'est possible. Si ce n'est pas le cas, donc signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Si ça n'est pas le cas, c'est que vous prenez tantôt cette énergie, que vous soyez homme ou femme. Le roi de coupe, c'est une énergie qui nous explique que vous assumez vos émotions. D'accord? C'est une énergie mature, responsable, de quelqu'un qui assume ses émotions, même quand elles sont un petit peu trop dans la sensibilité, même quand elles sont un petit peu trop débordantes. C'est quelqu'un qui les maîtrise, qui les assume. C'est pas quelqu'un qui fuit devant ses émotions. La reine de bâton, c'est une énergie tout en feu, tout en rayonnement, tout en flamboyance. C'est l'énergie de quelqu'un qui aime se mettre sur le devant de la scène, quelqu'un qui aime être vu, admiré, quelqu'un qui sait se mettre en valeur et quelqu'un qui n'est absolument pas gêné, qu'on l'observe, qu'on l'admire. Voilà, c'est quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. Alors, il est possible, si ces énergies sont vous, que vous passiez tantôt du fait d'assumer pleinement vos émotions et d'être très mature comme ça lorsqu'il s'agit d'avoir des ressentis, et tantôt vous passez de ce côté flamboyance où vous savez vous mettre en valeur, vous savez convaincre, vous savez parler, vous savez vous exprimer, vous savez attirer l'attention. Et lorsque vous avez l'attention, vous l'assumez pleinement parce que ça génère des émotions en vous. Donc, tantôt l'un, tantôt l'autre, à moins que, encore une fois, ça ne soit un couple qui peut avoir une importance pour vous ce mois-ci. On continue, on va essayer de comprendre tout ça. Alors, vous, ce que vous voulez le plus, c'est vous reposer. 4 d'épée, c'est l'énergie de celui, on le voit ici, celui qui joue au mort, celui qui fait le mort, c'est-à-dire qu'il a éteint son téléphone, il a fermé sa porte à double tour et il prend le temps de se reposer. Il prend le temps de recharger ses batteries, il n'a pas envie de communication, il n'a pas envie de vie sociale, il n'a pas envie il a juste envie d'être un peu tranquille, un peu pour lui, un peu tout seul. Il semble qu'il y ait une petite blessure d'amour-propre à guérir, à soigner. 3 d'épée, 4 d'épée. Cette 3 d'épée, elle est dans votre vie spirituelle. Donc, à l'intérieur de vous, il n'est pas impossible qu'il y ait une petite blessure d'amour-propre. Une petite blessure de dignité, une petite humiliation. Ce genre de petite blessure qu'on n'a pas forcément envie de montrer aux autres.
qu'on traîne avec soi. Ça peut aussi être quelque chose qui provient de votre enfance et qui est en train, ou tout au moins c'est ce que vous aimeriez. Vous aimeriez... La 4 d'épée, c'est comme si vous vous recroquevilliez dans votre petit nid, dans votre petit cocon à vous, le temps de soigner cette blessure qui peut provenir de votre enfance. Moi, j'ai le sentiment que il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que vous aviez, vous, le mois dernier? C'était l'étoile, il y avait l'espoir, le diable et l'espoir. C'est comme s'il y avait une petite amertume. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Une petite blessure, une petite amertume, mais qui a quand même laissé sa trace, qui a laissé peut-être une petite marque acide à l'intérieur de vous, et vous ressentez ce besoin d'aller mettre un baume là-dessus. Vous ressentez ce besoin de soigner, de guérir, de mettre de la douceur dessus. Et pour ça, vous avez pas envie qu'on vous voit blessé, meurtri. Vous voulez pas qu'on voit ça. Vous vous cachez, un peu comme un animal blessé va se retirer quelque part le temps de lécher ses plaies. Il y a quelque chose comme ça. Et je pense que ça concerne votre vie professionnelle. Je ne sais pas ce qui se passe. On va voir, hein, on va rentrer dedans, on va essayer de comprendre un petit peu mieux tout ça. Donc, ce que vous désirez le plus, encore une fois, c'est qu'on vous fiche la paix, qu'on vous laisse tranquille quelque temps, le temps de lécher vos blessures. D'accord? On viendra à ça peut-être tout à l'heure. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est de reconnaître vos peurs. 8 d'épée, c'est l'énergie de la peur. Il y a un petit quelque chose amer. Alors, on va en rajouter une ici parce que c'est au cœur de votre lecture. Hein, c'est ce qui est au milieu, donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Bon, ça semble après s'atténuer un petit peu. On va aller voir, mais on va en rajouter juste une ici, histoire de savoir un petit peu mieux de quoi il s'agit. C'est pas forcément une déception. Moi, je le vois comme une amertume. Je le vois comme une amertume. 8 d'épée. Ah ouais. Le jugement, il peut y avoir eu une décision sans retour possible en arrière. Oui. Une décision qui fait peur. Oui, c'est possible. Vous avez peut-être décidé, ou ce couple a peut-être décidé de vous retirer votre travail. Vous avez décidé de quitter votre travail. Par exemple, c'est un exemple. Hein, je ne dis pas que c'est le cas, c'est un exemple. Ce changement fait que vous avez un peu peur. D'accord? Maintenant, le jugement, on n'oublie pas non plus que c'est la carte de la renaissance, de la résurrection. On est en période de printemps, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui essaye d'émerger en vous, une vision nouvelle, un appel pour quelque chose de différent, un appel pour quelque chose d'ailleurs, mais qui vous fait un petit peu peur, qui est un petit peu anxiogène, qui vous donne cette sensation d'être bloqué. Moi, j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'une décision qui a été prise, que vous ayez prise ou que quelqu'un a prise pour vous, qui vous laisse dans une situation de blocage, et c'est ce blocage qui vous fait un peu peur. D'accord? Il y a eu, encore une fois, comme une petite griffure, une petite humiliation, une petite amertume, voilà, c'est un peu acide, c'est un peu difficile à digérer, et c'est ce qui semble ressortir ici, pour moi. On va continuer, on va essayer de comprendre tout ça. Alors, le défi que vous avez à relever, c'est un nouveau départ. Le fou, c'est le 0, c'est celui qui part, pardon, c'est celui qui part sur le chemin, sans carte, sans bagage, sans parachute, sans plan, sans rien. Il n'en a pas besoin, il vit au jour le jour. Il gère les difficultés au fur et à mesure qu'elles se présentent à lui. Il vit sa vie en étant parfaitement libre. Il n'est relié ni à rien ni à personne. Il n'a de compte à rendre à absolument personne. Il est libre de vivre la vie qu'il a envie de vivre. Et ça, c'est dans le défi. Donc, ça sent le nouveau départ. Ça sent le changement, mais un changement que vous avez peut-être du mal à, pas forcément à accepter, mais à voir. C'est pour ça que vous avez le pendu. Le pendu, il vous invite à mettre sur pause en disant, faut prendre du recul. Et là où vous sentez peut-être
peut-être pris au piège, là où vous vous sentez peut-être bloqué, en réalité, il y a une issue. Mais il faut la voir, cette issue. Et il n'y a qu'en prenant de la hauteur qu'on peut la voir, cette issue. Quel que soit le domaine dans lequel ça vous concerne. Moi, je pense que c'est professionnel ou tout au moins financier, mais ça peut être aussi vie sentimentale. D'accord? Alors, vie sentimentale, justement. 2 de bâton. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a un choix à faire. Donc, ça peut aussi toucher votre vie sentimentale, hein, ou tout à la fois. C'est possible aussi. Il va falloir choisir entre l'option A, l'option B, choisir de prendre à gauche, choisir de prendre à droite. Il y a un choix à faire. Ce choix vous permet peut-être aussi de traverser les mers. Ce choix vous permet peut-être aussi d'avoir devant vous la vie qui se déploie, qui se développe. C'est un choix important, voilà. Mais vous devez choisir. Alors, vie professionnelle, on l'a vu, je vous l'ai dit, à nouveau le pendu. Donc, c'est clairement... Alors, vie professionnelle, oui, bon, ben voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, si ça concerne votre vie sentimentale, ça voudra dire que ce fameux choix à faire, il est peut-être plus sur le plan financier. D'accord? C'est comme ça que ça peut concerner chacun des 2 domaines. Peut-être qu'il s'agit en fait tout simplement de gagner l'argent nécessaire pour entretenir votre famille, je ne sais pas. Et dans ce cadre-là, il y a peut-être de nouvelles directions à prendre, de nouveaux choix à faire, je ne sais pas. Bon, bref, toujours est-il, vie professionnelle et financière, à nouveau ce pendu. Le pendu, il est bloqué. Il peut pas avancer, il a les mains ligotées. En principe, ici, sur cette illustration, c'est pas le cas, mais en principe, il a les mains ligotées dans le dos et il est pendu par son pied. Donc, il n'a pas d'autre choix que d'être patient et de regarder son monde, son univers sous un autre angle de vue. Et c'est de là que va émerger une nouvelle option. C'est de là que va émerger une nouvelle idée, une nouvelle suggestion. D'accord? Donc, en d'autres termes, d'autant plus que vous l'avez 2 fois, vous avez quand même aussi le fou ici. Ça vaut la peine de mettre sur pause 1 mois, 2 semaines, je ne sais pas, et essayer de prendre de la hauteur, de prendre du recul, d'avoir un angle de vue différent, d'envisager la question ou la problématique de tous les points de vue différents, possibles et imaginables, et forcément à un moment donné quelque chose va émerger. N'oubliez pas qu'il semble, dans votre vie spirituelle ici, on a cette fameuse 3 d'épée, hein, je vous en avais parlé quand je parlais de la 4 d'épée. N'oubliez pas qu'il semble que votre point de vue soit teinté par un peu d'amertume. Ça peut bloquer le flux de conscience. Quand il y a de l'amertume, il y a une blessure. Quand il y a une blessure, on n'a pas un regard complet, global sur la situation. On a un regard meurtri. D'accord? Donc soumis, peut-être quelque part. Ou un regard de vengeance, je ne sais pas, je ne vous le souhaite pas. Mais notre regard est forcément modifié. Essayez de vous souvenir que cette amertume, vous avez ici la possibilité de l'atténuer, de mettre du baume dessus. Cet animal blessé, en léchant ses plaies, il va finir par les soigner, par les guérir. Il va finir par, avec de la patience, il va finir par être un peu plus neutre. Et à partir de ce moment-là, il pourra porter sur ce qui l'entoure un regard un petit peu différent. N'oubliez pas que là, maintenant, tout de suite, votre point de vue est teinté par cette amertume. D'accord? Et en fin de mois, Eureka, on a la grande prêtresse. Alors, elle va très bien avec le pendu, la grande prêtresse. Parce que cette grande prêtresse, elle représente le monde invisible. Elle a un côté mystique. Elle a un côté, comment est-ce que je dois dire ça? Elle a un côté grande sagesse intérieure qui va se révéler à un moment donné. C'est comme si en fait une partie de votre vie se jouait derrière un rideau et qu'à un moment donné ce rideau tombe.
et quelque chose vous est révélé par le biais de votre sagesse intérieure. Quelque chose vous est révélé par le biais de votre conscience. Une prise de conscience, une révélation, une épiphanie, un eureka, j'ai compris. Vous avez compris quoi? Ce que vous aviez à comprendre par le biais ici du pendu. En fait, le message pour vous ce mois-ci, c'est vraiment ne précipitez rien, prenez le temps de la réflexion. Il y a vraisemblablement une nouvelle vérité ou une nouvelle vision de votre vie à prendre en considération après une période de pause. Période de pause qui vous aura permis de soigner un petit peu ce coup de griffe ici. D'accord? Qui, à mon avis, est professionnel ou en tout cas financier, mais voilà, je pense que c'est professionnel, mais je peux me tromper, bien sûr. D'accord, mes chers? Alors, on va maintenant voir comment on peut faire notre petite extension avec tout ça. Est-ce que vous les voyez bien là? Oui. Alors, donc je répète et je précise pour les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, merci déjà d'ailleurs d'être là, qu'il existe une extension à cette lecture qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien direct est dans la boîte de dialogue juste ici dessous sur YouTube. Et puis, ou dans la rubrique communauté aussi, vous pouvez trouver le lien là. Et puis, pour tous ceux d'entre vous qui allez régulièrement vous procurer des extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement quand même plus intéressant pour vous dès lors que vous y allez régulièrement, ça va de soi. Toutes les informations pour les abonnements se trouvent sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Et pour terminer, durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. D'accord? Allez, on y va, on est parti. Alors, on va en mettre une déjà pour commencer sur le pendu. Ah, la transformation par la prise de conscience. Qu'est-ce que je vous disais? Hein? Je suis forte quand même. Bon, ce couple, ça peut être un couple. Hein? Ça peut être vous, mais ça peut être un couple aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Ah, 9 d'épée. C'est un petit peu anxiogène. Alors, après, la 4 d'épée, dans ce que vous désirez le plus. Et oui, tournez le dos au passé. C'est sûr. 8 d'épée, cette stagnation, cette peur, cette sensation d'être bloqué. 8 de coupe, voilà. Ça confirme que vous laissez quelque chose derrière vous. Le fou, le défi du nouveau départ. Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? 7 de bâton, voilà. Alors ici, dans votre vie sentimentale, la 2 de bâton, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? 2 de bâton, 5 de bâton. Il y a un peu de conflit quand même hein, dans la vie sentimentale. Vie professionnelle avec le pendu bis. On a la 6 d'épée. Vous quittez, vous laissez, on l'a 2 fois, vous laissez quelque chose derrière vous. La 3 d'épée ici, ce petit coup de griffe. Ah ouais, il y a le diable. Ouais, il y a un petit peu d'humiliation là. Je pense qu'il y a cette sensation d'une perte de dignité. Je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà. Et puis la grande prêtresse en fin de mois, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? Elle va parfait, la sécurité est à nouveau là. Elle vous guide sur le chemin de la sécurité et de la protection. D'accord? Voilà mes très très chers. Alors moi je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ça va vous permettre de croiser les informations et de faire de cette lecture quelque chose de plus personnalisé parce que ça reste général, ça va de soi. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, le lien est juste là-dessous et les autres, on se retrouve au mois de mars pour d'autres lectures. Merci de partager, de liker, tout ça, c'est important bien sûr et à très bientôt. Merci beaucoup.